Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Encore un poids lourd en travers. la dernière offensive de l'hiver C'est bon, on vous remorque. se traduit en nuit blanche pour Hal. Je reste toujours jusqu'au bout. Gord sort l'artillerie lourde. On peut régler certains problèmes à coups de marteau. Et la Rotator rentre au bercail. Ça fait du bien de retrouver ma poulette. Mais sa première sortie Si un truc lâche, ce sera la catastrophe. pourrait bien lui être fatale. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Ça tombe de plus en plus, c'est coton. Ils annoncent entre 10 et 25 cm dans la nuit. Pour les routiers habitués à emprunter la route Coquillala en Colombie-Britannique, la saison hivernale semblait terminée. On se croirait en plein hiver, là. Mais l'hiver est loin d'avoir dit son dernier mot. La vache, tu parles d'un endroit pour garer un camion. Conséquence de cette tempête de neige tardive, Hal, de chez Quiring, va devoir passer une nuit de plus au travail. Je vis au jour le jour. Ici, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Je reste toujours jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on ait plus de boulot. À la sortie de la galerie par neige, Encore un poids lourd en carafe. un semi-remorque à l'arrêt bloque la file de gauche. Si les voitures montent pas, comment un camion pourrait passer? Il ne faudra que quelques minutes pour qu'un embouteillage se forme. Quant aux chasse-neige, ils sont bloqués. Ils m'ont demandé de vous tirer de là pour pouvoir déneiger. Si vous pouvez vous en sortir tout seul, foncez. Sinon, je vais devoir vous remorquer. Je me mets devant vous. Si Hal ne remorque pas le camion, il ne sera pas payé. Vous avez des chaînes ou pas? Bon, allez, on se dépêche. Allez, allez. Mais la route sera dégagée beaucoup plus vite si le chauffeur parvient à repartir sans l'aide de la dépanneuse. Parfois, on se démène pour aider le gars à s'en sortir. D'autres fois, on veut juste qu'il dégage rapidos parce que c'est lui qui crée le problème. Prêt à démarrer? Une fois les chaînes en place, Hal laisse au chauffeur une seule chance de repartir par ses propres moyens. Allez, allez, continuez. Quand ça patine trop, on risque d'avoir de la casse. C'est bon, on vous remorque. Montez dans votre cabine, je me mets en position. J'accroche le câble, je lui fais passer la côte et je le renvoie chez lui avec un coup de pied au cul. Allez mon gars, bonne chance, à plus. Bonne journée et merci d'avoir survécu à la route Coquillala. L'hiver a été chargé. Hal et son bras droit Gord ont réussi des missions périlleuses cette saison. C'est dingue ce qu'on peut faire à deux. Mais même les plus simples ont été utiles. Merci. Je suis pas là pour rester les mains dans les poches. Tout doux, tout doux. Il faut avoir une nature généreuse. C'est chouette de rendre service. C'est bon. Oui, Gord, je t'écoute. Encore des clients dans la montée? Un seul camion. Cette saison touche peut-être à sa fin, mais Hal est déjà prêt pour la prochaine. Il me reste bien 40 ans à tirer. Pars pas, on a encore besoin d'un héros. Bien reçu. On a gagné 3 degrés en à peine 2 heures. Le lendemain matin, à 100 km à l'ouest de Hope, près de la ville de Mission, Le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Jordi Duperron part en intervention pour la société Mission. Un client nous a appelé pour une pelleteuse tombée dans un trou suite à la perte d'une chenille. La tâche s'annonce difficile.
On va se salir en tout cas. Ça se passe dans la boue. Passe dans la poulie de renvoi. Neil Wakefield, le chef mécanicien de Geordi, est déjà sur place. Un important chantier de construction se trouve paralysé par l'incident. Fais gaffe, c'est dangereux comme terrain. Il y a des trous un peu partout. La pelleteuse pèse près de 25 tonnes. Mais l'effet de ventouse exercé par la boue nécessitera bien plus de force pour dégager l'engin. Ça demande 2 dépanneuses car la résistance est énorme. Il n'y a pas moyen d'extraire cette pelleteuse avec une seule dépanneuse. Neil va d'abord tirer l'engin. Par là! Et l'autre dépanneuse va se charger de le soulever. Donc Neil va s'occuper du treuil et mon autre gars de la grue. Je peux avoir du mou? Très bien. Neil passe les câbles dans des poulies de renvoi pour augmenter la force de traction. La poulie est reliée à cette chaîne. C'est bon? On a mis 3 poulies de renvoi par dépanneuse. Il faut bien comprendre qu'on doit tirer un poids mort d'un trou. Grâce à ces triples poulies de renvoi, la force de traction de chaque dépanneuse sera démultipliée. Mais même un tel dispositif pourrait se révéler insuffisant. Si on ne soulève pas cet engin, il va s'enfoncer encore plus. Conscient que le poids et la boue jouent contre son équipe, Geordi compte aussi sur la puissance de la pelleteuse pour faciliter la manœuvre. Il va m'en falloir encore ici. Mais la pelleteuse est sévèrement endommagée. Une chenille arrachée, c'est comme une jambe en moins. Impossible d'avancer sans une béquille ou une canne. C'est pareil pour cette pelleteuse. On est arrimé à la structure principale de l'engin. Il va falloir soulever tout ce côté en tirant en même temps. Neil a passé ses câbles dans 3 poulies de renvoi, ce qui va lui permettre de tirer avec une force égale sur 2 points, mais avec un seul treuil. On cherche à réaliser un seul treuillage maîtrisé, en utilisant une poulie de renvoi ici, et une autre là-bas, et une dernière ici. Ce système de levier nous donne un contrôle total quand on treuille. Pas besoin de jouer sur 2 câbles. C'est bien. C'est bon là? Accroche-le. Voilà. Parfait. Ok, tout est en place. Ça voudra dire vas-y. Et si je baisse le bras, arrête. Pigé? La pelleteuse étant privée d'une chenille, Geordi décide de se servir de son godet pour contribuer au succès de l'opération. On va utiliser la souche comme point d'ancrage pour relever ce côté de l'engin et l'aider à sortir du trou. En s'appuyant sur cette souche, il va se hisser pendant qu'on le treuillera. Tout le monde est prêt? On y va. Mais l'effet de ventouse de la boue Qu'est-ce qui coince? est encore trop important. Oula! Stop, on arrête! La succion qu'exerce la boue tient en échec les puissantes dépanneuses de Geordi du Perron. C'est un combat de titans avec cet engin. Et la pelleteuse a beau prendre appui sur une souche, elle ne bouge pas. Oui, on voit que ça bloque. Notre équipe de dépanneurs doit changer de stratégie. L'autre chenille s'enfonce, donc il va falloir qu'on lève avec ça. C'est l'idée. Soulever pour l'aider à sortir. Ouais, Faut lever par ici. ok. On détend nos câbles. Au lieu de tirer, la pelleteuse va pousser sur le sol afin de hisser son côté endommagé hors de la boue. C'est bien, juste là. On va se servir de la base de ton godet pour pousser. Impec. Maintenant, descends-le. Parfait. Tu vas juste exercer une pression pour qu'on puisse te tirer. Doucement. Ok, vas-y. Super. Maintenant, il faut tirer. Voilà. Doucement. On passe au deuxième câble. Continue sans rien changer. Elle sort. Tout doucement. C'est bien. Continue comme ça. On y est presque. Et c'est bon. On y est. Et voilà le travail. On a réussi à extraire l'engin sans l'abîmer. Maintenant, il faut qu'il se serve de son godet pour avancer.
Exact. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Maintenant, il ne lui reste qu'à faire intervenir sa société pour réparer la chenille. Et il pourra se remettre au boulot. Mais il n'a pas l'intention de retourner dans ce trou. Un grand merci. Je suis content qu'on ait pu vous aider. Passez une bonne journée et merci beaucoup. Ça se présente mieux. Ça, c'est sûr. Chaque jour est différent. Quand je me lève pour partir au boulot, je sais pas si je vais dépanner des gens au bord de la route ou récupérer une voiture qui a plongé de 100 mètres dans un ravin. C'est vraiment l'aventure. Je ne peux pas le faire si tu n'es pas là, si tu n'y crois pas. Il arrive! Je peux abattre le président. C'est confirmé, il a été touché. Je suis entré dans cet hôpital et je veux en sortir. Tu es prêt? Killing Regan, inédit, le 8 janvier, sur National Geographic. À la Matmut, vous avez droit à l'erreur. On offre la franchise au premier sinistre pendant les 2 ans qui suivent le permis. Sûr? Sûr. Matmut, ma valeur sûre. Découvrez l'assortiment Ferrero Golden Gallery. Craquez pour Tenderly Dark, sa recette au chocolat noir. Intensité et cœur fondant. Retrouvez Tenderly Dark dans Ferrero Golden Gallery, le nouvel art d'offrir des chocolats. Moi, c'est taille M. Et vous? Moi, c'est médium. Taille, forme, couleur. Créez vos lunettes à vos mesures. Avec ma collection Adriana, signée Atoll, mon opticien. Dispositif médical CE. Ah, j'aime bien celle-ci. À ce prix-là, je peux me l'offrir. D'accord. Quoi? Maman, tu sais, j'habiterai pas très loin de chez toi. Hein. Je sais. Avec 2 fois l'aspiration des autres, les aspirateurs sans fil Dyson nettoient ici et là-haut. Parce que le moteur numérique Dyson est ici. Allez, à ton tour. Sérieux? Voilà. Hearthstone, jouez gratuitement sur mobile et PC. Avec MyCanal gratuit et inclus dans tous les abonnements Canal, regardez vos programmes favoris où vous voulez, quand vous voulez, et faites-vous enfin la télé que vous aimez. Découvrez nos nouvelles offres de lancement à partir de 19,90 € par mois sur lesoffrescanal.fr. Économisez en moyenne 278 € sur votre assurance auto avec lesfurets.com. Mais qu'est-ce que... Comparez et achetez futé. Boursin apéritif, le goût unique et la texture de boursin dans une bouchée enroulée d'un délicat jambon fumé. Boursin apéritif, la gamme qui sublime l'apéritif. Marc n'a pas une seconde à lui. Toute la journée, il regarde la mer. Ah, et les mouettes aussi. Marc n'a pas du tout le temps de passer à sa banque. Il est gardien de phare. Alors pour qu'il n'ait pas à se déplacer, à la Banque Populaire, nous lui avons recommandé la signature électronique. Et si besoin, je reste disponible. Banque Populaire, additionnez les forces, multipliez les chances.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que se menaient des batailles sur la terre ferme, un conflit caché prenait place sous la mer. Les Américains avaient construit un engin de guerre parfait. National Geographic part en expédition de guerre sous les océans Pacifique et Atlantique. Ils étaient prêts à repousser toutes les limites. À la découverte d'un champ de bataille exceptionnel devenu un véritable enfer. Bataille sous les mers, série inédite, tous les jeudis à 21h30 sur National Geographic. Allez, nickel, prête à repartir. Kelly ramène la petite chérie de son frère au bercail en Colombie-Britannique. La Rotator, c'est la fierté de Jamie. Elle a fait sensation dans l'Alberta. Cet hiver, Jamie a emmené la Rotator dans le nord pour redresser un camion récalcitrant. On va y arriver. Et depuis, elle n'a pas démérité dans la région. Me revoilà. Maintenant que la saison touche à sa fin, la Rotator doit subir une révision complète dans la ville de Hope. J'essaie de répondre à l'appel aussi vite que possible. Mais il lui reste une dernière mission à accomplir près du hameau de Lac-la-Biche. Si Kelly parvient à trouver l'adresse. L'endroit où on doit se rendre ne figure pas encore sur la carte. Ça vient d'être construit. C'est le problème avec l'Alberta. Ils construisent tellement vite que les cartes sont jamais à jour. Alors on va un peu à l'aventure. Bonjour, ici Kelly de la société Jamie Davis. On vient vous dépanner. Je passe devant le panneau Lac-la-Biche Ouest. Ça roule. On continue jusqu'à ce qu'on vous voit. Ah, ça y est. Je vois les lumières qui clignotent. On a fini par vous trouver. Dieu merci. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Un camion de collecte des ordures Regardez-moi ça. est sorti de la route et se retrouve totalement bloqué. Ils ont déjà accroché les câbles. Ils ont envie de rentrer chez eux. Et il est passé tout près des conduites de gaz et d'eau. Le pire dans ces croisements, ce sont les réseaux souterrains. Autrement dit, il y a tout un tas de dangers cachés sous la neige. Il a évité le boîtier de fibre optique, les réseaux de câbles enterrés, les conduites de gaz naturel et d'eau. Alors oui, on dirait que c'était son jour de chance. J'étais sur la bretelle, j'ai essayé de me remettre sur la route. Et là, le camion est parti de l'arrière. Et dès que j'ai tenté de redresser, c'est l'avant qui s'est mis à glisser. J'ai fait des petits mouvements de va-et-vient, comme ça. Et j'y étais presque. Mais c'est parti en sucette. Ouais, vous êtes bien empêtrés. On a accroché tout ça. Je ne veux surtout pas m'approcher de ça, d'accord? Je vous rappelle qu'il y a des réseaux de gaz naturel, d'eau et de fibre optique enterrés ici. C'est un travail de précision. Kelly va devoir compter sur le talent de ces deux hommes, Gord et Dan. Le but, c'est d'abord de le remonter. Ensuite, si on doit le tirer, on peut lui demander de serrer tous ses freins. Vu qu'on est sur de la glace, on peut le tirer comme ça avec les câbles, le faire pivoter de 90 degrés et il pourra repartir. On accroche le câble. Encore un petit effort. Je grimpe pour prendre le volant? Oui. Dès qu'on commence à tirer, relâchez l'embrayage doucement, mais sans accélérer. Compris. À cause des réseaux qui passent tout près, de chaque côté du camion, Kelly n'a pas le droit à l'erreur. Si on endommage une conduite de gaz ou des infrastructures électriques, on s'expose à des poursuites pénales. Tout le monde s'écarte. Mais ça peut paraître simple de trouiller un véhicule, mais il faut que la dépanneuse soit parfaitement dans l'axe pour être sûr qu'au moment de tirer, le camion sortira bien droit. Redressez les roues. Suivez l'axe du câble. Si vous déviez de l'axe, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le camion va partir en travers. N'accélérez pas. N'accélérez pas. Redressez les roues. Parfait. Il est sorti, c'est bon. Je crois qu'on y est. Les freins. Quand tu veux. Encore, encore.
Stop. Merci les gars. Merci à vous, vous avez assuré. Soyez prudents. Ah oui. Et rentrez chez vous, bon Dieu. Faut encore qu'on ramasse les ordures. Restez dans les parages. Non, on rentre. Vous rentrez, c'est bien. Maintenant qu'elle a accompli sa dernière mission dans l'Alberta, la Rotator est elle aussi prête à rentrer chez elle. Merci, Jimmy Davis. Bonne soirée. Et conduisez prudemment. Le lendemain, quelque part sur la route 20... J'adore. Les pneus 4 saisons, c'est une merveille. Autant essayer de soigner un poignardé avec un pansement. Gord Boyd de la société Quiring continue d'évacuer les véhicules victimes de la tempête de neige qui a sévi toute la nuit. Personne ne l'a vu venir, mais c'est normal dans la montagne. Tiens, un camion forestier en panne. Cette fois, il vient en aide à un client bloqué. Ça ne peut jamais attendre. Quand on a besoin de nous, c'est tout de suite. Comme on n'aime pas se coucher dans la bouillasse, on prend toujours ça avec nous. De vieilles bavettes de roues. Des outils de cutéreux. On fait un boulot de cutéreux. Ok. S'il y a un truc que j'aime dans ce boulot, c'est qu'on peut régler certains problèmes à coups de marteau. Si ça suffit pas, on y va à la masse. Donc je prends une bonne grosse masse et aussi un marteau plus modeste. Ça va cogner. On doit démonter l'arbre de transmission. Comme le moteur ne tourne pas, la pompe à huile ne fonctionne pas et du coup, la transmission n'est plus lubrifiée. Et il faut pas bien longtemps pour flinguer complètement la transmission. Et voilà. Un arbre de transmission. C'est Al qui m'a appris ce truc. Et depuis, il n'y a plus un arbre de transmission qui me fait peur. Je prends direct les outils qu'il me faut et je le vire. L'hiver a beau être sur le point de s'achever, Gord ne va pas ralentir la cadence. On a du taf toute l'année. J'ai toujours quelque chose à faire. Été comme hiver, c'est pareil. Je suis toujours occupé. Une journée de travail normale. Elle porte les traces des combats qu'elle a livrés. Quelques heures plus tard, peu après la tombée de la nuit, Kelly Davis arrive à proximité de Hope au volant de sa livraison spéciale pour le patron. La Rotator a bien mérité de rentrer au bercail pour se refaire une beauté. Jamie va bien la bichonner. C'est un peu comme si mon navire de guerre était parti 2 ans sur un théâtre d'opération et qu'il rentrait au port. Ça fait du bien de retrouver ma poulette. Tu m'as ramené mon navire. Elle est amochée, mais elle a conquis une nouvelle province. La Rotator, c'est ma dépanneuse à moi. J'ai un faible pour cette machine. J'ai passé de longues heures à la concevoir. Ça va faire pas loin de 2 ans et demi qu'on envoie cette machine intervenir un peu partout. Et cette fois, la voilà revenue à la maison mère. Oui, alors elle est à sa place ici. On va la nettoyer et la remettre en forme. À 22h45, à 10 km à peine du garage de Jamie, 1 kilomètre à l'ouest de Hunter Creek, on a un double semi-remorque dans le fossé. c'est le chaos sur la transcanadienne. La mission est confiée au frère cadet de Jamie, Jason, qui travaille pour Aggressive. Il allait vers l'ouest ou vers l'est? Jason fait appel à Jamie pour l'aider sur cette intervention. Position relevée. C'est fait. Jamie vient de commencer la maintenance de la Rotator. Mais après des mois passés sans la conduire, j'ai vraiment l'impression que je dois renouer avec mes racines en repartant sur le terrain. Il ne peut pas résister à la tentation de reprendre du service avec elle. Monte avec moi, on file. Ok, ça me va. J'ai même pas commencé à examiner l'équipement et le câblage. Je suis un peu rouillé. J'ai intérêt à me remettre en selle vite fait. Waouh.
Et pour cette intervention, il aura besoin de tous ses réflexes. La vache! Vous avez vu ce camion dans le fossé? Waouh. Il s'est mis en portefeuille bien comme il faut. Punaise. Il s'est payé l'arbre de plein fouet. T'as raison. Le choc a dû être violent. Le poids lourd transportait des céréales vers une ferme voisine, lorsqu'il s'est déporté en dérapant vers l'accotement gauche. Il est alors devenu incontrôlable et a fini par s'encastrer dans les arbres en se pliant comme un portefeuille. On découvre un méga camion avec un tracteur et 2 semi-remorques sortis de la route pour finir sa course dans un fossé. Fossé qui se trouve être de plus en plus profond quand on approche de la cabine. Avec son chargement, ce poids lourd pèse près de 64 tonnes. C'est du très lourd. En plus, le fossé est assez raide. Alors pour sortir les remorques de là sans les abîmer, on risque d'en baver. Les remorques sont toutes neuves et elles n'ont pas souffert dans l'accident. Elles doivent facilement valoir dans les 175 000 $. On a une grosse pression pour les remettre sur la route sans une égratignure. Robert, Dan va te filer un coup de main pour la signalisation en amont. Je vais d'abord mettre des plots ici. D'accord. À 23h15, Jason, le frère de Jamie, arrive sur les lieux à bord de sa Rotator. Sur un semi-remorque chargé à bloc, on peut pas intervenir seul. Il faut un max de matos et de puissance. Salut. Jason est accompagné de son bras droit, Chris Mervyn, dit Merv, dans une remorqueuse de 50 tonnes, ainsi que de sa fille, Tia. Voilà à quoi ressemblent nos réunions de famille, un dépannage au bord de la route. C'est normal dans notre famille. Je ferai ça en marche arrière. Ouais, je suis partant. Tu devrais peut-être t'accrocher tout de suite. Tu recules et tu le treuilles. Tu le tires comme tu peux et tu vois ce que ça donne. Et je serai là pour t'aider au milieu si toi t'es à l'avant. La meilleure option, vu le chargement, c'était de reculer. Je regarde un peu de quoi on dispose pour tirer les remorques vers l'arrière. Il y a un anneau ici. Ouais, mais ça a pas l'air très costaud ce qu'ils ont soudé. Pour la première phase de l'intervention, la 50 tonnes de Merv est censée tirer de l'arrière pendant que la Rotator de Jason l'aidera sur le côté. Jamie, quant à lui, devra soulever le tracteur pour le dégager des arbres. Faut y aller. Ed a pas envie que son camion moisisse ici. Jason veut remettre les remorques sur la chaussée bien avant le lever du soleil. Comme c'est un client de longue date, on a fait le maximum pour qu'il puisse quand même livrer le lendemain matin. Mais on ne remet pas un poids lourd de 64 tonnes sur la route en un claquement de doigts. Mon câble est certifié jusqu'à 45 tonnes. Donc c'est pas tout à fait suffisant. Merv va doubler ses câbles et utiliser des poulies de renvoi pour gagner de la puissance. Ça augmente la force de traction. C'est de la physique de base. On apprend ça au lycée. Vu l'angle que forme le tracteur par rapport aux remorques, il devrait se redresser comme ça et suivre tout seul. Mais si jamais ça coince et qu'il se met à s'enfoncer dans la terre comme une bêche, ça pourrait vraiment compliquer la manœuvre pour les deux remorques. Du coup, il faut les soulever un peu. C'est moi qui m'en chargerai. On va faire le tour de l'essieu. Sympa le temps. Qui a commandé la pluie? Jamie fait déjà les frais des mois qu'il a passés au bureau. Dans la précipitation, j'ai oublié mon ciré au garage. Je pars en intervention sans vêtements de protection. Je suis vraiment rouillé. Prends le crochet bleu. Ouais. Et la Rotator semble aussi rouillée que son propriétaire. Le câble bleu au point mort. Bleu, bleu, bleu. On dirait qu'il a perdu la main. Fais tourner. Vas-y. On va passer les sangles en dessous et lever tout doucement. Comme ça, quand on tirera, il y aura moins de résistance. Ok. Si on utilise des sangles, c'est parce que les remorques sont toutes neuves et qu'on ne veut pas se servir de chaînes qui risqueraient de les abîmer. Fais une boucle avec la sangle pour qu'elle arrive ici, pour former un V. L'équipe de Jamie fait passer une sangle entre les deux remorques pour fournir un ancrage à Jason. C'est important qu'on ait plusieurs points d'ancrage.
Phil et Dan vont passer une sangle autour de la sellette. Jason pourra nous aider lui aussi pendant la traction. Ça permettra de réduire l'effort de traction sur l'arrière de la remorque. Si la force est bien répartie un peu par-ci, un peu par-là, ça devrait le faire. Mais au dernier moment, Jason émet des inquiétudes quant au rôle qu'il est censé jouer. Pourquoi on a mis cette sangle comme ça? Il craint que la pression exercée latéralement par son treuil n'endommage les remorques neuves de son client. Ces remorques à grains sont faites entièrement en aluminium. La moindre torsion leur serait fatale. On va essayer de voir si elles roulent. Si c'est le cas... Ça ira. Ouais. Jason veut d'abord faire un test de traction. Seul Merv tirera de l'arrière. À mon avis, il faut s'accrocher ici et tirer dans l'axe. Vas-y doucement, Merv. J'approuve pas du tout ce qu'ils font. Tant pis, je m'en mêle pas. On s'engueule dès qu'on bosse ensemble. Merv mettait trop de contraintes sur l'anneau de remorquage à l'arrière. Mais là, c'était Jason le patron, donc à lui de voir. Et la pluie qui redouble d'intensité rend l'intervention encore plus difficile. La boue qui s'accumule pour nous, ça veut dire encore plus de résistance à la traction. Jamie voit son retour aux commandes de sa Rotator tourner au fiasco. Sur la route 1... Ça avance pas aujourd'hui. Vas-y doucement, Merv. Jamie et son frère Jason sont aux prises avec un double semi-remorque de 64 tonnes, immobilisé sous une pluie battante. Le fossé risque de se remplir d'eau à toute vitesse et on pourrait bientôt avoir de la boue et de la flotte jusqu'aux genoux. Surveille ça pour moi. Mais la dépanneuse de Chris Mervyn ne parvient pas à faire bouger le poids lourd. Quand on a un camion de 64 tonnes dans le fossé, ça représente une sacrée masse. Il nous manque pas grand-chose. Ouais. Commençons par donner du mou de ce côté-là. Jason ne veut toujours pas tirer latéralement. On passe l'autre câble là-bas, comme ça on pourra augmenter la tension. Mais il décide de repositionner l'un des câbles de Merv. Autour de la sellette, c'est parfait. On a déplacé son point de traction au milieu des deux remorques à un emplacement plus solide. Ok, Merv. Malgré tout, Jamie reste convaincu qu'il devrait ajouter la puissance de sa Rotator. J'aurais préféré voir 1, 2 ou 3 points d'ancrage avec 3 dépanneuses qui tirent sur plusieurs axes. Là, ça sollicitait trop la dépanneuse de Merv. On s'écarte, les gars. Quand je dois bosser avec mon frère, il a ses idées et moi j'ai les miennes. Doucement, Merv. Voilà, comme ça, c'est bien. Un peu plus à l'extérieur. Ça y est, ça vient. C'est bon, elle recule. Après une saison loin de sa Rotator, Jamie va enfin pouvoir repasser à l'action. Vas-y, tranquille. Maintenant que les remorques bougent... Super, c'est nickel. Jamie doit soulever le tracteur qui s'est mis en portefeuille afin qu'il se redresse au fil du remorquage. Le semi-remorque est complètement plié en portefeuille, le tracteur encastré dans un arbre. La seule solution, c'est de tirer l'ensemble vers l'arrière jusqu'à ce que l'angle s'ouvre. Mais tout comme son opérateur, le matériel n'est pas au mieux de sa forme. On utilise une sangle qui a servi dans l'Alberta, et je ne suis même pas allé voir dans quel état elle était au niveau du point d'ancrage. Ça fait beaucoup de poids. C'est pas vrai. On a trop tiré dessus. Tout marchait comme sur des roulettes, jusqu'à ce que le tracteur retombe sur un gros tronc. C'était une erreur de débutant. Ça n'aurait pas dû se produire. Et j'en suis responsable, point barre. Je reprends du service avec ma dépanneuse sur cette intervention. Les sangles sont usées et personne n'a pris la peine de les changer. Il ne me reste plus qu'à mettre 50. On va prendre une chaîne. L'équipe refait le câblage pour pouvoir terminer de dégager le tracteur. Le tracteur est posé sur les troncs d'arbres, donc maintenant on va accrocher une chaîne à l'avant. Il y a un crochet au milieu? Ouais, il y a un crochet. On va soulever l'avant du tracteur en espérant que ça le dégagera des arbres. Allez, mon petit. Et on essaiera de bien l'aligner pour pouvoir le remorquer. On peut y aller? Je crois bien.
Tandis que Jamie hisse le tracteur, Ok. Merv treuille les remorques par l'arrière. Encore. Le pare-choc avant touche le tronc maintenant. Je pense pas que ça suffise. Ok, Jamie, attends. Le pare-choc est accroché dans les arbres. Ça fait trop à tirer. La tension est quand même énorme. Si vous pouviez me soulager un peu, ça serait pas mal. J'essaie de le faire pivoter. Jamie va devoir se montrer habile. Il va falloir que quelqu'un surveille. Et il a déjà commis une erreur. Ma hantise, c'est qu'à force de passer mes journées derrière un bureau, je finisse par perdre la main. Dans le sens est-ouest sur la route 1, restez sur la voie de gauche. La pluie s'abat sur la route 1. Allez, Jamie. Et un Jamie pour le moins rouillé tente de dégager un double semi-remorque enchevêtré dans les arbres. Voilà, c'est bien. Continue. Fais-le pivoter. Voilà, voilà, comme ça. C'est parfait. Tu crois qu'il est retenu par l'arbre? T'y arrives là, c'est bon, on continue. On s'en sort. On voit la différence. Nickel. C'est du beau travail. Ça fait un bien fou de se remettre en selle. On fait vraiment corps avec la machine. Cette vie n'est pas faite pour tout le monde. Il faut en avoir vraiment envie. Dans un monde en constante évolution, cette île d'Alaska se suffit à elle-même. Peu de personnes vivent encore comme ça aujourd'hui. Les éléments ne pardonnent pas. La Terre est hostile. Mère Nature peut vous écraser comme un vulgaire insecte. Seule la communauté permet de survivre. C'est devenu ma famille. Alaska, seul au monde, saison inédite, lundi prochain à 21h30 sur National Geographic. À la Matmut, on récompense la fidélité de nos clients. Sûr? Sûr. Matmut, ma valeur sûre. Avec 2 fois l'aspiration des autres, les aspirateurs sans fil Dyson nettoient ici, là-haut et là. Parce que le moteur numérique Dyson est ici. Et que seul Dyson propose ça. Parez à faire feu. Ils sont gravement endommagés. Réunion dans 15 minutes. Eh oh, la réunion! Alors tu viens, ça commence dans 15 minutes. World of Tanks. Jouez avant le 1er janvier pour recevoir votre cadeau. Toutes les infos sur tankiste.fr. Boursin apéritif. Le goût unique et la texture de boursin dans une bouchée enroulée d'un délicat jambon fumé. Boursin apéritif. La gamme qui sublime l'apéritif. Économisez en moyenne 278 € sur votre assurance auto avec lesfurets.com. Mais qu'est-ce que... Comparez et achetez futé. Allez, à ton tour. Sérieux? Voilà. Hearthstone, jouez gratuitement sur mobile et PC. Découvrez l'assortiment Ferrero Golden Gallery. Craquez pour cappuccino, sa recette au café, force et harmonie crémeuse. Retrouvez cappuccino dans Ferrero Golden Gallery, le nouvel art d'offrir des chocolats. Moi, c'est taille L. Et vous? Moi, c'est médium. Taille, forme, couleur. Créez vos lunettes à vos mesures. Avec ma collection Adriana, signée Atoll, mon opticien. Dispositif médical CE. Le visage d'un homme n'est ni plat ni régulier. Braun Série 9 est conçu pour ce paysage unique. 5 éléments de coupe spécialisés s'adaptent aux contours les plus fins, glissent facilement sur votre peau. Série 9, seulement par Braun. Découvrez la gamme de rasoirs à de tondeuses Braun, jusqu'à 50 € remboursés sur une sélection de produits.
Malgré sa fragilité, Ça, c'est ce que j'appelle une machine! il a fortifié le potentiel humain. La première révolution médiatique. Team Show vous invite à vivre une aventure extraordinaire pour savoir si notre avenir Vous abandonneriez la technologie moderne ou le papier? Le papier. Le papier. Le papier. est écrit sur papier. Vous savez quoi? Sans le papier, on n'en serait pas là aujourd'hui. Les dessous du papier. Vendredi à 23h15 sur National Geographic. Maintenant que le poids lourd est dans l'axe, l'équipe doit s'atteler à remettre ses 64 tonnes sur la route, en marche arrière. Il va nous falloir ton engin, c'est du lourd. Je peux faire demi-tour et m'accrocher à cette sangle. Et cette fois, Jason pourra en toute sécurité tirer latéralement avec sa rotator. Maintenant que Jamie a remis le camion dans l'axe, la résistance a diminué et le risque de torsion aussi. Le client de Jason doit livrer sa cargaison de céréales dès l'aube. Or, il est déjà plus de 2 heures du matin. On a jusqu'à 5 heures pour accomplir cette mission. J'ai intérêt à y arriver. Ok, fais gaffe au câble. Tout est trempé. Attends. Au fur et à mesure qu'on treuille, la boue s'accumule. C'est comme si on poussait la boue avec la lame d'un bulldozer. Avec tout ce tas de boue, si on ne lève pas la remorque pour passer au-dessus, ça va finir par forcer et ça risque d'endommager la remorque. On va installer un écarteur et on va faire passer une sangle sous la remorque. Comme ça, on pourra la soulever pour faire en sorte qu'elle progresse plus facilement pendant qu'ils la tireront par l'arrière. L'écarteur va permettre à Jamie de soulever la remorque en exerçant toute sa force de traction par en dessous, pour éviter de mettre en danger les parois fragiles. Passe-la dans ce crochet. Grâce à l'écarteur, on contrôle mieux la pression lors des opérations de levage. En clair, ça évite d'écraser la partie supérieure de la remorque. Ouvre le maillon et passe-y un bout de la sangle. L'opération va encore nécessiter du temps supplémentaire. Mais même dans ces conditions météo déplorables, Jamie se sent parfaitement à sa place. J'ai vécu une année éprouvante avec tous ces changements et l'expansion de mon activité. Franchement, je suis ravi de pouvoir faire ce que j'aime. Fais-la passer de l'autre côté par en dessous, à ce niveau-là. Ça marche? Ok, on s'écarte. Mes gants sont tellement trempés que je sens même plus mes doigts. Ça fait lourd. Tu l'as dit, pas loin de 14 tonnes. Pendant que Jamie soulève la première remorque, Jason et Merv doivent tirer par l'arrière. Continue. Les roues ne tournent pas, mais ça avance quand même. Ouais, comme tu soulèves, ça nous soulage. On se déplace? Ok, pause, on recommence. La remorque a reculé encore un peu, mais on doit se remettre en place. Avec ces grosses dépanneuses, chaque treuillage dépasse pas 15 ou 20 mètres. On a dû faire 4 ou 5 manœuvres différentes. Rien que pour ma dépanneuse. C'est un travail de longue haleine. Ah purée, la galère. Je veux ma maman. La pluie tombait sans arrêt et de plus en plus fort. J'ai jamais vu une pluie pareille dans l'Alberta, et toi? Non, pas comme ça. Je suis complètement frigorifié là. Et voilà que le vent s'en mêle. Je suis trempé comme une soupe, mon vieux. Ouais, moi aussi, rincé. Quelle plaie. C'est clair. Peut-être que je suis devenu une chochotte à trop rester à mon bureau. Un membre de l'équipe finit par prendre pitié de Jamie et lui apporte une veste étanche. Mieux vaut tard que jamais, mais j'étais quand même bien content de l'avoir. C'était une nuit d'anthologie. L'une des remorques a déjà 2 roues sur le bitume.
Mais il va encore falloir beaucoup de patience pour remettre toute la longueur du poids lourd sur la route en tirant à reculons. Montreuil, on se déplace, on recommence. Montreuil, et ainsi de suite. Jamie est donc tenté d'accélérer le processus. Je me dis qu'on pourrait carrément lever la remorque et l'arrière du tracteur pour remettre l'ensemble sur la route. Tu comptes le soulever et le déposer? Tentons un levage. D'ici, ça me paraît faisable. Si on recule encore un peu, l'essieu sera sur la route. Ouais, mais je veux faire plus simple. Et la remorque se déplacera comme ça. Ça me plaît pas. On va tenter de tout lever en tirant par là. C'est pas évident vu que je suis un peu décalé, mais on va quand même essayer d'y arriver en soulevant. T'en dis quoi? J'aime pas. Quand les remorques sont tombées dans le fossé, leur chargement a très bien pu se déplacer de l'arrière vers l'avant. Je serais plus tranquille si ces roues-là reposaient sur le bitume. Je sais que la Rotator est capable d'effectuer ce levage, et qu'elle tiendra sans problème. Je l'ai déjà fait. Tu vois, je lève tout droit. Non, tu lèves pas droit. Ça m'étonnerait que ça marche. Tout le monde est prêt? Il aurait dû demander l'avis de toute l'équipe avant de décider de faire ce dernier levage. Mais Jamie n'a pas envie d'attendre. Écartez-vous! Je tente de faire décoller un méga camion pour le déposer sur la route. Tu lèves? Je lève. Je suis concentré sur les remorques. Vas-y doucement, fais gaffe! Mais je ne remarque pas que mes roues ne touchent plus le sol. La tentative de Jamie semble vouée à l'échec. Cette sangle va pas tenir le coup. Jamie, arrête, ça va pas. Quand on voit la Rotator se soulever de plus de 5 cm, on sait que si un truc lâche, un maillon, une chaîne, une sangle, un câble, n'importe quoi, ce sera la catastrophe. Grâce à l'avertissement de son frère, Jamie a évité de peu un véritable désastre. J'ai eu droit à ma première sommation. Là, mon gars, t'as intérêt à faire gaffe. Je suis sûrement un peu rouillé, du coup j'ai été trop confiant. Il vaudrait mieux que je sois un peu plus attentif à ce que je fais. On s'y remet, Merv. Les roues de la Rotator ont recollé au sol à temps. Et avant d'interrompre sa manœuvre, Jamie est parvenu à déplacer le poids lourd d'1 bon mètre. Tire encore. Il est maintenant idéalement placé pour que Merv puisse le tracter par l'arrière. Petit à petit. Voilà, ça y est. Un ultime treuillage par l'avant, cette fois, permettra de remettre l'intégralité du double semi-remorque sur la chaussée. C'est bon, Jamie, tu peux y aller. Super, Jamie, impeccable. L'essentiel, c'est que je persévère et que je ne lâche rien jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats qu'on souhaite. Le devoir accompli, il n'y a rien de tel. Peu avant 5 heures du matin, le chauffeur du client arrive au volant d'un tracteur de secours. Ça m'a l'air bon. La cargaison de céréales sera livrée en temps et en heure. Quel que soit le jour, je préfère être dans ma dépanneuse en intervention plutôt que derrière un bureau. Il n'y a pas photo. Le soir venu, Jamie se dit que sa stratégie d'expansion lui a fait perdre le contact avec le terrain. Il a envie de parler à un collègue qui travaille dans une structure beaucoup plus modeste. Mais c'est Jamie! Super James! Comment tu vas? Il paraît que t'as du café. Ouais, comment ça va? Pas trop mal. Assieds-toi. Parfois, en voyant la boîte d'Al, je me dis, peut-être que je devrais revenir à ça, ce serait sympa. Au bout de 2 ou 3 jours sans intervention, je tiens plus en place. T'as besoin de repartir. Ouais. Ça te manque. Je suis moins sur les routes maintenant que je suis devenu patron, un peu malgré moi. Ouais. Et c'est vachement frustrant. Je comprends très bien. Je préfère la simplicité. Quelque part, je l'envie. À quoi ça sert d'employer 50 personnes? On serait pas mieux à 6, 5 employés et moi? À plus, James. Salut Al, à la prochaine. Je voudrais pas être à sa place. Vraiment pas. C'est trop de stress. Grâce à son audacieuse conquête de l'Alberta, Encore du boulot pour Jamie. On a un semi en portefeuille dans un fossé.
Jamie s'est approprié de nouveaux territoires et il a désormais un axe de plus à son actif. Ouais, c'est mauvais, la chaussée est glissante. Mais occupé à diriger son entreprise en pleine expansion et à se constituer une nouvelle flotte, Jamie s'est retrouvé cloué à son bureau. Tu sais pas qu'il y a un camion retourné au croisement de la 184 et de la 16 ? Après avoir perdu quelques-uns de ses plus fidèles employés... Oh oui mon grand, comment ça se passe? Super. Jamie a dû se reposer sur une équipe moins expérimentée. Je t'apprendrai des trucs. En Colombie-Britannique, Fais gaffe! Arrête! comme dans l'Alberta. Le petit nouveau de l'an dernier Allez! Qu'est-ce qu'on risque? a obtenu une grosse promotion et a dû rapidement passer à la vitesse supérieure. Une vraie scène de guerre. Arrête-toi! Arrête-toi! La pression a été trop forte pour certains. Je me casse. Quoi? Pourquoi? Ça vaut plus le coup. Mais avec l'aide de ses frères, Balèze. la nouvelle équipe de Jamie Prends ça, Jamie. s'est vite aguerrie. Reste là! Ça m'a un peu secoué, mais c'est pas ce qui va m'arrêter. Chaque chose en son temps, hein? Car, comme chacun le sait, la route ne doit jamais fermer. C'est exactement ce que je voulais! Pas mal, Jimmy! Pas mal! J'aurais pas fait mieux, Colin. Trop fort! Wow! Yeah!